tous, aujourd'hui j'ai la joie d'être avec Mathieu. On est au centre de cryothérapie, donc Cryokiné à Marseille, résidence du parc. Et donc Mathieu va nous expliquer qu'est-ce que la cryothérapie. Alors Marie, la cryothérapie c'est une technique qui nous vient des pays plutôt nordiques, voire de l'Est. Technique très développée. Le principe, tu vas passer dans un premier sas à moins 60 degrés. C'est déjà froid, hein? C'est déjà froid, mais ça se passera bien, t'inquiète. Tu passes environ entre 30 secondes et 1 minute, histoire de t'habituer un petit peu avant de passer à côté dans le deuxième sas à moins 110 degrés. Oh la vache! Ah oui, ça rigole plus, moins 110 quoi. Moins 110, alors on verra ta tenue après, Ouais, pendant 3 minutes. 3 minutes. Le principe étant de faire baisser la température de ta peau de 15 à 18 degrés en 3 minutes pour engendrer toute une batterie de sécrétions hormonales qui vont te permettre de mieux récupérer, de mieux dormir. Tu te sentiras beaucoup mieux. Ok. Et donc la cryothérapie, ça s'adresse à tout le monde ou en général c'est plus pour les sportifs? Alors c'est utilisé depuis pas mal de temps par les sportifs dans 2 buts. La prévention, ce qui est extrêmement important, la prévention et la récupération. Mais sinon, c'est ouvert vraiment à tout le monde pour du bien-être ou du traitement thérapeutique, comme pour toi maintenant, Oui. sur des pathologies inflammatoires, soit chroniques, soit aiguës, type lumbago ou lombalgie chronique. Ok. Ça marche vraiment pas mal. Super. Mais en tout cas, restez connectés, ne quittez pas. Moi, je vais aller faire un petit tour dans ce super sas à moins 60, mais à moins 110. Mais avant ça, je vais aller me changer. Tada! Alors, comment on le met? Ah oui. Ah. Des petites oreilles de liquide. Voilà. Enlève-le. Et voilà. Un peu de musique. Ouais, des petits conseils. Les conseils, c'est ta respiration qui est la plus importante. D'accord? Il faut que tu poses ta respiration au maximum. Plus tu es posé, tranquille, plus tu acceptes le froid, plus la séance se passe tranquillement et facilement. Si tu commences à t'agiter, à lutter contre le froid, tu ne tiendras pas. D'accord? De toute façon, tu sors. Si ça va pas, tu sors quand tu veux. Ça va. D'accord? Plutôt respiration par le nez ou par la bouche? Respire plutôt par le nez. Tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche pour garder, grâce au masque, une petite zone un petit peu plus chaude devant les voies respiratoires. D'accord? C'est parti? Namasté, on respire par le nez. Allez, namasté. Bon courage. Merci.
ça s'est super bien passé. Je pense que je peux dire merci au yoga. Ça m'a vraiment aidé de bien respirer. Et merci à toi Mathieu. Bah de rien. Tu m'as fait un bon choix de musique. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était très bien. Et je vous l'avais pas dit, mais c'est la deuxième fois que je fais de la cryothérapie. La première fois, j'avais eu super froid aux mains. Et là, c'était nickel. Et j'étais vraiment super bien. Voilà, je me sens bien, donc je vous ferai mon retour dès que possible. Et voilà, c'est le moment de faire le point sur ces séances de cryothérapie donc, qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc un constat général, après chaque séance, j'ai super bien dormi. Donc chose rare, entre la tendinite et la déchirure à l'épaule qui m'enquiquine en général vers 2-3 heures du matin. Ça a lancé beaucoup et après les séances de cryothérapie, rien du tout. Donc le hasard ou pas, ou dans la tête, j'en sais rien, mais en tout cas, le résultat était bien. Ensuite, après chaque séance, vraiment un sentiment de bien-être. Donc je sais pas si c'est le fait de repasser donc, dans un état de température normal, mais c'est vrai qu'on se sent très bien. Donc après avoir été dans le très froid, retrouver en fait une atmosphère classique, ça fait vraiment du bien. Et je pense que le fait que le corps se soit battu pour lutter contre le froid, donc a dépensé beaucoup d'énergie, en fait on a comme si on avait fait une séance de sport, en fait une dépense d'énergie qui apporte des endorphines, donc un sentiment de bien-être. Donc ça c'était aussi à noter. Au niveau des douleurs concernant l'activité sportive, j'ai ressenti moins de douleurs aussi. Ensuite, la déchirure, ça prend son temps pour se guérir, mais apparemment ça se guérit plutôt bien. Donc dans le temps. Donc est-ce que la cryothérapie aide vraiment ou pas? Je sais pas. Mais le bien-être qu'elle m'apporte en parallèle, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je pense donc continuer en fait ces séances en prévention et en récupération. Donc je vais essayer vraiment d'en faire le maximum possible durant mon année sportive. Voilà, et je voulais remercier Mathieu, donc Mathieu le kiné, qui m'a offert l'opportunité de faire ces séances-là. Et je vais vous laisser aussi en compagnie de Mathieu, un ami. Mathieu qui fait de la cryothérapie depuis 2 ans, qui est trailer runner, va vous donner aussi ses impressions. Comme ça, vous aurez un avis un peu plus objectif. Mais en tout cas, pour ma part, je vous conseille vraiment d'essayer la cryothérapie pour la récupération, la prévention et pour le bien. 28 ans, trailer. Moi, j'utilise la cryo pour la récup essentiellement, et puis aussi pas mal en préparation. Ouais, ça fait 2 ans maintenant et je ne peux plus m'en passer. Ça facilite beaucoup ma récupération après des grosses séances d'entraînement ou après les courses. C'est là où vraiment je retrouve, ça m'apporte le plus. Aussi beaucoup sur le sommeil, ça me permet vraiment de bien dormir après, de faire vraiment des pleines nuits. Et puis après, ça me permet d'augmenter mon volume d'entraînement. Ça m'apporte une super bonne récupération par la suite et ça me permet de m'entraîner beaucoup plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire sous la vidéo. Et je vous mettrai aussi plein d'infos sur la cryothérapie dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, à très vite.